Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais te partager une réflexion qui, je l'espère, va te permettre de prendre du recul, de te détacher de tes problèmes, puisque tu l'as sûrement remarqué, lorsqu'on focus sur ces problèmes, on a tendance à augmenter nos symptômes, augmenter le taux de stress, et finalement, ça fait l'effet inverse, puisqu'on cherche une solution, mais on crée, ou en tout cas, on renforce le problème. Je te partage ça tout de suite après le jingle. À de suite. En effet, peut-être que tu te sens bloqué, que tu rumines, que tu as l'impression que tu es enfermé dans un problème et que ça tourne en boucle dans ta tête et tu ne sais pas trop comment apporter une solution à tout ça. Mais finalement, le fait que tu réfléchisses trop à ce problème, tu t'es sûrement rendu compte que ça a augmenté les effets. Tu as sûrement entendu parler de cette phrase: ce à quoi tu résistes persiste. En fait, ça vient d'une réflexion. Je ne sais pas si l'origine c'est le bouddhisme, mais en tout cas, moi je l'ai souvent lu dans le bouddhisme parce que Bouddha disait que finalement la souffrance était créée à cause de la résistance. Ce à quoi on résiste va créer une certaine souffrance et c'est ça qui nous fait du mal et c'est ça qui nous fait rester bloqués en fait dans notre problème, alors que le détachement va nous permettre de prendre de la distance dans un premier temps, mais surtout rester focus sur notre intérieur et donc sur notre bonheur. D'ailleurs, si tu souffres de TAG, de troubles d'anxiété généralisée, tu as sûrement remarqué, par exemple avec tes symptômes, si je prends l'exemple de la tachycardie, il va se passer un moment où tu commences à avoir le cœur qui s'accélère. Premier réflexe, on essaye de se calmer, on voit qu'on n'y arrive pas, ça nous fait peur parce qu'on pense à l'arrêt cardiaque, aux AVC, etc. Et du coup, la résistance renforce le problème, le rythme cardiaque continue d'accélérer, ou en tout cas, ça tape fort. Et du coup, on reste un peu bloqué dans ce cercle vicieux, alors qu'à la base, on voulait juste aller mieux. Ce à quoi tu résistes persiste. C'est un peu l'idée de cette vidéo, mais c'est pas l'objet dans le sens, je veux pas te parler des symptômes parce que les symptômes, c'est une conséquence. Moi, comme tu le sais, pour moi, ce qui est important, c'est l'état d'esprit, et l'état d'esprit va soit faire en sorte que tu vas mieux, ou soit créer des symptômes si ton état d'esprit est pas bon. Donc l'idée de cette vidéo, c'est plutôt de t'amener cette réflexion où la résistance crée le problème. Comment tu peux intégrer ça dans ta vie? Comment tu peux amener ça en toi pour que ça améliore ta vie plutôt que ça crée le cercle vicieux? C'est-à-dire que on a tendance à focaliser sur le problème. C'est-à-dire on a tendance à focaliser sur quelque chose sur quoi finalement on n'a pas de contrôle, on n'a pas vraiment de pouvoir sur les choses. Donc si je reprends ma phrase, ce à quoi tu résistes persiste, tu comprends bien qu'il ne faut pas résister et surtout rester bloqué sur ce qui ne va pas. L'idée, ça va plutôt être de focaliser sur ce qui va et aussi de ce que tu pourrais améliorer. En gros, l'idée de cette vidéo, ça serait vraiment de couper le monde en deux, ce sur quoi tu as du pouvoir et ce sur quoi tu n'as aucun pouvoir. Comme ça, tout ce que tu n'as pas de pouvoir, tu le mets de côté, tu l'oublies, et à chaque fois que tu as des pensées qui sont pas aidantes, on va dire, reviens sur ces idées de qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, sur quoi j'ai du pouvoir aujourd'hui, sur quoi je peux agir qui crée mon bien-être. Comme ça, tu vas être plutôt dans la création du bien-être plutôt que la résistance et l'augmentation de ton cercle vicieux, renforcer tout ça. Je tiens quand même à préciser que c'est pas quand ta crise a commencé qu'il faut penser à qu'est-ce que je peux faire pour aller bien, qu'est-ce que je peux faire pour développer mon bien-être, etc. Là, il est un peu trop tard, c'est plutôt dans ton quotidien, au fur et à mesure des jours, apporter plein de petites choses qui te font du bien, qui par l'accumulation va créer la conséquence que tu auras de moins en moins de crises. Quand la crise a commencé, je ne vais pas dire qu'il est trop tard, mais presque, parce que ça demande vraiment un entraînement très particulier et très régulier afin de vraiment pouvoir stopper une crise. Si tu n'es pas entraîné, tu n'y arriveras pas comme ça et c'est pas avec une simple respiration abdominale par exemple.
que tu vas stopper une crise. Donc vraiment l'idée c'est noter tout ce qui peut te faire du bien. Si par exemple ça va être prendre un bain avec des huiles essentielles, marcher dans la nature, avoir une activité physique régulière, avoir un bon sommeil, pratiquer la respiration au quotidien, la méditation également, l'auto-hypnose. Il y a tellement de choses que tu peux faire pour aller bien que je ne vais pas te faire la liste complète, mais tu as compris l'idée. Si cette vidéo t'a plu, laisse-moi un pouce bleu. Tu peux également me laisser un commentaire si tu as une question ou alors un avis à donner. Ça me fera plaisir de te lire. Je te remercie pour ton écoute et je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.